Monsieur Dominique Préau, en signe de reconnaissance de votre action dans le monde de l'humanitaire depuis de très nombreuses années, je vous reconnais comme chevalier dans l'ordre du mérite templier en raison de votre action. Alors cette médaille couronne quelque part notre engagement au risque de notre santé, de notre vie pendant le confinement où on était tous les jours au chevet des sans-abri alors que tout le monde restait chez soi. Ah oui, alors effectivement, je tiens à souligner que donner la main dans le soi, dès le 16 mars 2020, à Lyon, a effectivement initié un mouvement qui a été fabuleux sur Lyon. En ce sens, vous avez été un petit peu les réfractaires puisqu'on a souvent comparé effectivement ce signe de confinement un petit peu à la Deuxième Guerre mondiale, on l'a souvent comparé. Et effectivement, il y a eu le 18 juin 1940 avec le général de Gaulle, et il y a eu aussi à Lyon, qui est aussi la capitale de l'humanisme, je tiens à le souligner, il y a eu votre appel. Alors votre appel, ça n'a pas été anodin, puisqu'effectivement, il a fallu se battre contre la préfecture, contre tout le monde, il a fallu remuer toutes les bonnes énergies. Et il faut savoir qu'effectivement, pendant que beaucoup de gens étaient dans leur léthargie confinatoire, que ce soit des administrations, des collectivités locales, des associations, on ne dira rien là-dessus. Moi, je fais juste remarquer que vous avez été initiateur et qu'autour de vous, vous avez fédéré près d'une cinquantaine d'associations locales sur l'ensemble de l'agglomération de Lyon. Monsieur Jean-Marc Compas. Présent. En signe de reconnaissance de votre action humanitaire depuis de très nombreuses années, je vous reconnais comme chevalier dans l'ordre du mérite templier qui vous distingue en ce sens. Merci. Alors Monseigneur, expliquez-nous l'importance de cette médaille que vous nous avez remise. Alors c'est un ordre de distinction qui s'appelle l'ordre du mérite templier, qui distingue les personnes qui travaillent dans la préservation de la paix dans le monde et dans l'humanitaire depuis de très nombreuses années. C'est une distinction officielle. Il vous a été remis la médaille, mais aussi le diplôme qui vous permet de la porter aussi dans la vie. Aussi, sachez que ce type de médaille est récompense des personnes. Il y a un certain nombre de personnes dans le monde qui sont récompensées pour leurs actions justement, pour la préservation de la paix dans le monde et l'humanitaire, qui sont nos valeurs à l'ordre du temps. C'est une médaille officielle. Donc sachez que quand on a ce type de choses, cela correspond un petit peu à être prix Nobel de l'humanitaire. Alors je tiens à remercier Monseigneur qui nous a remis ces médailles de l'ordre des Templiers. C'est pour nous un honneur et cette médaille, je tiens à la partager avec nos amis à la rue, ceux que l'on oublie, nous on ne les oublie pas. Je voudrais rappeler aussi à nos amis élus que le 8 mai 2020, au commencement du déconfinement, nous avons été les seuls en France à médailler les sans-abri, les seuls en France à médailler les sans-abri et les seuls en France à médailler les bénévoles qui ont pris comme nous le risque de leur vie, de leur santé, pour venir prêter assistance aux personnes qui étaient sur le trottoir non confinées. Cette fois-ci, il n'y a plus l'un travaille par-ci par-là. Donc c'est plutôt la même chose, c'était ensemble qui a été travaillé, ce qui a permis effectivement de couvrir l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, et effectivement que ce soit les personnes sans abri, les SDF, mais c'était aussi les personnes précaires, c'était les personnes âgées, toutes seules, qu'on a laissé tomber, c'était les animaux qu'on a laissé tomber, c'était les migrants en squat qu'on a laissé tomber pendant près d'1 mois et demi. Et effectivement, vous avez fédéré effectivement près d'une cinquantaine d'associations par votre engagement, et moi je tiens à vous dire bravo et toute ma reconnaissance. Merci Monseigneur. Pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'on nous disait que tout le monde était bien confiné, sur l'agglomération lyonnaise tout entière et ces informations que les autres associations m'ont données, on a identifié pendant le confinement 1 millier de personnes non confinées à Lyon.
C'était la première fois de l'histoire que nos gouvernants avaient la possibilité de faire de façon autoritaire du zéro sans-abri. Ils ne l'ont pas fait. Il fallait confiner tout le monde. Et nous, Donner la main dans le soi, et Denis qui est ici présent, se souvient qu'on était encore la seule association en France à réclamer une réquisition militaire des cliniques désaffectées du Tonkin, de Dessines, Grand Large, et de Trarieux vers le Vinatier, des bâtiments hospitaliers complètement vides qui auraient pu servir pour du renfort de lits Covid en plein épisode de surcharge hospitalière, avec l'aide des militaires bien entendu, et que ces bâtiments vides auraient pu accueillir tout le monde. Eh bien, on a eu une réponse officielle de monsieur le préfet, que je salue parce qu'on a négocié avec monsieur le préfet, mais par exemple sur Villeurbanne, la clinique du Tonkin, la réponse de la préfecture a dit on ne peut pas répondre favorablement à votre demande de réquisition parce que le bâtiment est bourré d'amiante. C'était la réponse officielle. Excusez-moi, mais je connais du personnel soignant qui a travaillé des années au Tonkin. On leur a jamais dit arrêtez de travailler parce que le bâtiment est bourré d'amiante. Et moi-même, j'ai été opéré très récemment, juste avant la fermeture de cette clinique. Et quand j'ai été opéré au Tonkin, on ne m'a pas dit, monsieur Roffa, attention, le bâtiment est bourré d'amiante. Et la première des choses, c'est de commencer à faire l'humanitaire en local. Oui. Voilà. Et effectivement, j'ai soutenu cette démarche, j'ai déjà fait les contacts au niveau de la mairie, effectivement, pour dire recevez M. Jean-Marc Roffa, parce que le combat, ce n'est pas que, effectivement, pendant le confinement, c'est aussi un combat qui est là chaque année, oui, renouvelé dans l'ombre, depuis de très nombreuses oui. années. Effectivement, au PDS, il y a tellement d'actions qui sont là, et il y a des demandes qui sont là depuis très longtemps, entre autres ouvrir la station de métro Ampère oui. pendant la période de grand froid. C'est une demande de donner la main. Et il faut qu'on revienne un petit peu là-dessus, qu'on ait au moins un local, oui. Un endroit à Lyon pendant la période de grand froid, parce que c'est quelques degrés oui. Qui sont là de différence entre la station de métro et effectivement dans la rue, c'est ce qui sauve une vie. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, avec le sourire, parce que nous on est dans une énergie positive, on est tous bénévoles, je demande aux élus de nous suivre enfin, d'écouter enfin nos propositions, et depuis le mois de mai, depuis le 8 mai, on a demandé officiellement au président de la République et aux élus de notre région de nous remettre, et de remettre, je ne demande pas ça pour moi mais pour mes bénévoles, de remettre la Légion d'honneur à nos bénévoles qui ont été en action de résistance positive pendant le confinement. Ils sont sortis de chez eux, et là, Denis, tu peux venir avec moi, là où je suis heureux de notre bilan, c'est que nous, on a été tous les jours du confinement dans les rues de Lyon, au risque de nos vies, de nos santé. On a eu 0 cas de Covid dans nos rangs. Pourquoi? Parce qu'on a tout bien respecté. On avait les masques, on avait les gants, on avait du gel, on tenait la distanciation sociale, on avait des triporteurs qui nous aidaient. On était des équipes pas très nombreuses, on était 6, 8 par maraude tous les jours. Aucun cas de Covid. Et je vais vous dire quelque chose que les médias ont refusé de médiatiser. On a eu au tout début du confinement un bénévole qui rentrait chez lui en vélo avec le maillot de Donner la main dans le soi. Il venait de finir la maraude avec nous. Il a emprunté le cours Charlemagne à Lyon et quelqu'un lui a tiré dessus à la carabine à plomb dans le dos. Les médias, alors là, ils n'en ont pas parlé du tout. Je voudrais saluer notre bénévole qui a pris un risque de sa vie supplémentaire. On lui a tiré dans le dos. Et on a en face de nous des élus qui, pour l'instant, font silence radio. Je voudrais m'adresser au maire de Lyon, au nouveau président de la métropole. Vous avez reçu, au lendemain de votre élection, une lettre recommandée de Donner la main dans le soi pour vous rencontrer en tête-à-tête, vous présenter ce que l'on a fait et nos projets. On a plein de projets et on peut faire de belles choses concrètes pour les sans-abri, mais on ne peut pas le faire si vous ne nous aidez pas. Alors Dominique, tu es notre chef d'équipe. Aujourd'hui, tu es un chef d'équipe qui est médaillé. Quelle émotion tu vis aujourd'hui avec cette médaille? Beaucoup d'émotions. Au moins, on a une reconnaissance qui est à notre juste valeur. C'est vrai que nous on risque nos vies. On a risqué nos vies pendant le confinement parce que on était toujours sur le terrain. Donc aujourd'hui, qu'on soit médaillé, c'est une reconnaissance.
je m'adresse à vous, monsieur le maire de Lyon. Recevez M. Jean-Marc Roffa. L'Ordre du Temple lui apporte son soutien depuis de très nombreuses années et nous sommes là au service de l'humanitaire. Et même invitation au nouveau président de la métropole.